Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça y est, je suis de retour. Ça faisait quelques mois que je vous avais rien posté, mais comme je vous avais dit, voilà, quelques petits soucis perso. Et puis voilà, je ne vais pas épiloguer. Qu'est-ce que je veux dire? Donc je vous avais montré que j'avais plusieurs projets qui étaient déjà finalisés, donc que j'avais plus qu'à les filmer, dont ce modèle qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors si vous vous souvenez, je vous avais fait le modèle Ornella qui était en version courte et en version à bretelles. Donc là je vous propose version longue bustier. Donc voilà, c'est déjà des points que vous connaissez, c'est très facile à faire. Et donc fermé ici par 2 boutons. Alors comme je vous disais, c'est super simple à réaliser. On va reprendre un petit peu les bases de l'Ornella version courte et je vais vous montrer comment l'adapter pour faire ce joli modèle. Donc ne vous inquiétez pas, c'est très simple à faire. Alors pour ce modèle, vous aurez besoin de coton. Alors moi, c'est les cotons que j'utilise le plus. Donc vous avez l'Amanda 5 de chez Tessilante. Je vous remettrai toutes les infos en barre de description. Ce sont des pelotes qui font 100 grammes pour 260 mètres. Vous pouvez utiliser le coton mercerisé, donc 100% coton de chez Hobby. C'est des pelotes de 50 grammes pour 160 mètres. Et j'utilise, parce qu'il me reste, le coton perlé de chez Lydia Crochet Tricot, mais vous pouvez utiliser le nouveau coton perlé qu'il y a dans sa boutique, dont je me sers également, mais là je n'en ai pas retrouvé de pelote, je ne sais plus s'il m'en reste. Mais je m'en sers également, j'aime beaucoup, et surtout je suis super contente, elle a rajouté plein de nouvelles couleurs. Voilà, parce que c'était vraiment très pauvre en couleurs, donc là ça y est, ils ont enfin changé tout ça, ils ont mis plein de couleurs. Donc ça va pas être le même métrage que celui-ci. Celui-ci c'est du 75 grammes pour 311 mètres. Mais l'autre coton perlé, le nouveau qui est dans la boutique, je vous mettrai en barre de description le lien vers le nouveau coton perlé. Voilà, qui est vraiment très très bien et que j'utilise aussi, vous m'avez déjà vu l'utiliser dans les tutos. Donc vous choisissez votre coton dont vous avez l'habitude pour faire les jolis vêtements. Vous aurez besoin de 2 boutons, un crochet de 2 mm, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Je ne sais pas où j'ai mis les miennes, donc c'est pas bien grave. Donc voilà pour le matériel et on va passer sur ce au tuto. Alors aujourd'hui je vais utiliser le coton perlé de la boutique Lydia Crochet Tricot que je vous ai dit j'avais acheté il y a quelques temps déjà, mais que j'aime beaucoup, qui est très facile à travailler pour les vêtements Barbie, et le résultat est super joli. Donc on va pousser les boutons, on n'en a pas besoin. Et donc vous allez voir, c'est un modèle qui est vraiment encore super facile à faire et rapide. Alors on va commencer par faire une chaînette de 23 mailles en l'air. Donc j'ai ma chaînette de 23 mailles en l'air. Ceux et celles qui me suivent savent que je fais toujours, donc moi je fais 2 mailles en l'air qui ne vont pas compter, mais je trouve que le travail est plus joli. Et donc sans compter les 2 mailles en l'air, je vais vous rapprocher d'ailleurs. Voilà, je pense que vous verrez mieux, mais bon, j'explique à chaque fois. Donc on ne compte pas les 2 mailles en l'air. Il y en a qui ne démarrent pas avec les 2 mailles en l'air. Donc dans la première des 23 mailles en l'air, vous allez venir faire une bride individuelle. Donc là, ça va être notre première bride. Dans la suivante, on va venir faire une bride individuelle. Dans la suivante, une bride individuelle. Donc là, on a
3 brides individuelles. Dans la suivante, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Ensuite, on va venir faire 3 brides individuelles. 2, 3. Et dans la suivante, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez venir faire 7 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et on termine avec 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Donc voilà pour le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 3 brides individuelles. Donc dans les 3 brides du rang précédent, on vient faire des brides individuelles. Donc moi je monte toujours avec mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pas, je le rappelle. Donc 1, 2, donc nos 3 brides individuelles. Ensuite on va venir faire dans la bride suivante une augmentation. 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, donc 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, on vient faire 11 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va faire comme au début. Donc dans la suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 3 brides individuelles. 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. Donc toujours 2 brides dans la même maille. Et on termine avec les 3 brides individuelles. Et 3. N'oubliez pas que moi je monte toujours avec 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Je le précise, voilà. Si vous voulez faire vos 3 mailles en l'air qui comptent comme une première bride, faites comme à vos habitudes. Moi, vous savez comment je travaille. Ensuite, pour le rang numéro 3, vous allez venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3,
6, dans la suivante une augmentation, donc toujours 2 brides dans la même maille, ensuite 5 brides individuelles, 1, 2, 3, j'ai un petit nœud, hop. Donc 4, 5, dans la suivante une augmentation, 2 brides dans la même maille, à nouveau 5 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, dans la suivante une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, dans la suivante une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, et on va terminer avec 6 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir faire tout simplement un rang de brides individuelles et vous devriez en avoir 36. Donc 1, 2, on fait tout le rang en brides individuelles, donc faites vos 36 brides et on se retrouve. Alors juste une petite précision, normalement vous en avez 35 et vous en rajoutez une à la fin pour avoir 36, pardon, pour avoir le nombre qu'il faut de mailles pour faire après le point, que ce soit symétrique. Donc vous avez bien 35 brides, vous en rajoutez une et là ensuite on va venir fermer le rang par une maille coulée. Voilà pour le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, vous allez venir faire un rang de 36 brides individuelles. Donc je fais mes 36 brides et je vous retrouve. Donc j'ai fini mon rang numéro 5, j'ai fait ma maille coulée pour fermer le rang et là on va venir faire le point comme ceci. Donc essayez de faire en sorte que ça tombe juste. Normalement moi avec mon calcul que je vais vous montrer, ça va tomber juste pour que ce soit joli, que ce soit le devant sur les deux jambes, etc. Que tout soit bien symétrique. Alors pour ce faire, on va venir faire, hop. Donc on s'est rattaché à la première bride et on va venir faire 2 mailles coulées. Et là on va venir faire le point qui fait un espèce de petit V, un espèce de petit éventail. Donc vous allez venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Dans la même maille, une bride. Vous allez venir faire 2 mailles en l'air et à nouveau dans ce même point, vous allez venir faire 2 brides. Donc on a notre premier petit V. Ensuite, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Donc là, c'est ce qu'il va falloir venir répéter. Donc vous sautez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la suivante, 2 brides. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides. Et on va venir répéter. Donc 3 mailles en l'air. Vous sautez 5 mailles. 4, 5. Et dans la suivante, 2 brides.
2 mailles en l'air, 2 brides. On répète, donc 3 mailles en l'air, on saute 5 mailles et dans la suivante, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides pour avoir notre petit V, petit éventail. Donc on va venir répéter jusqu'au bout. Bon, d'ailleurs j'ai presque fini, donc je vais le faire avec vous. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et dans la suivante 2 brides, 2 mailles en l'air et toujours au même endroit 2 brides. Trois mailles en l'air, vous sautez 5 mailles et dans la suivante 2 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Et vous allez terminer par, vu que c'est la fin, 3 mailles en l'air. Et on va venir se rattacher à la bride ici. Vous le faites sur la première, sur la deuxième, peu importe. Ça n'a pas trop d'importance, ça ne se verra pas. Et donc là, vous avez bien 5 brides. Donc faites attention, moi j'ai mes 2 mailles en l'air comme à chaque début de rang qui ne comptent pas. Mais vous avez bien vos 5 brides. Et donc vous avez bien votre symétrie, vous voyez. 2 devant, 2 sur les côtés et 2 derrière. Comme ça, vous aurez un joli rendu. Donc là, c'était notre rang numéro 6. Et vous allez venir répéter ce motif. Donc on va faire une maille coulée dans le trou. Et on va venir répéter donc 3 mailles en l'air pour la première bride, une deuxième bride, vos 2 mailles en l'air et dans le trou à nouveau les 2 brides. Donc voilà, vous avez votre motif et vous continuez avec 3 mailles en l'air et dans le trou là vous êtes d'ailleurs, tiens j'ai oublié une bride, vous allez venir faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc vous allez continuer comme ça, moi je vais rattraper mon erreur. Vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir 20 rangs. Attention, le premier rang c'est notre rang de bride. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs de bride. 6, c'est pour vous montrer le motif. Et du rang 7 à 20, vous allez répéter le motif. Je vous retrouve, je vais faire de mon côté dès que c'est fini et on va reprendre le haut. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini. Donc on a 5 rangs et 15 rangs avec le motif éventail motivé. Vous pouvez faire une finition si vous voulez. Moi j'en ai pas fait sur ce modèle. Alors on va reprendre, on va faire le haut du bustier, donc ça va aller vite, il n'y a pas beaucoup de rangs. Et après la finition pour coudre les boutons. Comme je vous ai dit, c'est un modèle qui est vraiment super facile et rapide à faire. Alors, sauf, je défais. Hop, je sais pas pourquoi ça fait un nœud. Donc, on va reprendre ici, dans la première bride. Alors moi je rattache mon fil comme ça. Vous allez venir faire, hop, donc je démarre toujours par les 2 mailles en l'air qui comptent pas. Vous allez venir faire 3 brides. Hop, excusez-moi, je vous ai mis en pause, j'ai dû changer d'endroit, je suis pas bien installée, mais c'est pas grave. Alors, comme je vous disais, donc on reprend le haut et on va faire 3 brides. Hop, donc 2. J'ai essayé de pas trop vous faire bouger.
moi je rentre mon fil en même temps. Et là on va répéter, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Je rentre mon fil en même temps, oui, j'ai oublié qu'il y avait, hop, je finirai de le rentrer après. Donc vous sautez comme tout à l'heure, donc 1, 2, 3, donc vous sautez 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et dans la suivante, donc on va reprendre le motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, et à nouveau les 2 brides. Hop, donc on fait 3 mailles en l'air, vous sautez 5 mailles, 2, 3, 4, 5, et dans la suivante, donc on fait notre motif, 2 brides, 2 mailles en l'air, et 2 brides. Donc en fait, vous aurez uniquement ces 2 motifs, hop, comme ceci, devant. Le dos, pour plus de simplicité, ça va être des brides. Comme ça, on peut accrocher tranquillement les boutons. Et on garde nos motifs devant ici avec le bustier. Ensuite, vous allez venir faire donc 3 mailles en l'air. On va sauter les 5 brides, 2, 3, 4, 5, et on finit par 3 brides individuelles. Voilà pour le rang numéro 1 du haut. Excusez-moi, je fais en même temps parce que j'ai à moitié le hoquet, je prends un coup. Hop. Ensuite, dans la première des brides, vous allez venir faire directement une augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Donc 1, 2. Et dans les 2 autres, on fait des brides individuelles. Donc vous avez au total 4 brides. On va reprendre notre motif, donc 3 mailles en l'air. Dans le trou, on va venir faire donc le motif qui est de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et dans le deuxième, on fait exactement la même chose, 2 brides, 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Et on termine par 3 mailles en l'air. Et donc on termine comme au début, on doit avoir 4 brides. Donc 1, 2, et donc dans la dernière, on va venir faire une augmentation pour avoir nos 4 brides. Pour le rang numéro 3, on va faire pareil, on va venir faire une augmentation dans la première des brides. Donc on a 2 brides et on va faire 3 brides individuelles, ce qui va faire qu'on va avoir au début 5 brides. Et on répète notre motif, donc 3 mailles en l'air, on fait les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, et dans le deuxième motif, toujours pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
Alors désolé, là j'ai changé d'endroit, du coup la luminosité, vu que je suis à contre-jour, c'est pourri. Et ensuite on termine par 3 mailles en l'air. Et donc on doit avoir comme au début 5 brides, donc on fait des brides individuelles. Et dans la dernière, vous allez faire une augmentation. Donc 3. Et dans la dernière, une augmentation. Et on a bien nos 5 brides comme au début. Donc là, les rangs de motifs sont terminés. On va venir faire notre bustier. Donc là, vous allez venir faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la dernière des brides, vous allez venir faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ah, bah mince. Ensuite, yop, on va venir faire alors attendez, hop. Yop. Je regarde un peu, pas faire de bêtises. Donc dans les 3 mailles en l'air, vous allez venir faire 3 mailles serrées. Donc je passe directement en dessous. 1, 2, 3. Dans la première bride, une maille serrée. Là, vous allez sauter la deuxième bride et directement dans le trou, vous allez faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va venir faire une diminution. Hop, je suis emmêlée, je vous mets. Hop, pardon, j'étais emmêlée avec la poupée. Oh, bah mince. Donc, vous sautez cette bride là, pardon, et là on va faire une diminution. Donc, on va piquer dans la première bride, on tire, je viens venir piquer dans la première des mailles en l'air, on tire et une diminution. Hop, dans la suivante, on vient faire une maille serrée et on recommence dans la troisième des mailles en l'air. On pique dans la première bride, on pique et à nouveau on a une diminution. Vous sautez cette maille-ci et vous refaites comme tout à l'heure 5 brides donc dans le trou. 4 et 5. Vous sautez une bride, dans la deuxième on fait une maille serrée et là vous faites les 3 mailles serrées. Alors soit vous piquez dans le trou, soit vous piquez dans la maille, c'est comme vous voulez. Hop. Dans la suivante, donc on va venir faire comme tout à l'heure une augmentation et on termine avec 4 mailles serrées. Donc 2, 3 et 4. Et là on va venir faire le 5e et dernier rang. Vous allez venir faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Donc vous sautez une maille et dans la première des 5 brides, vous allez faire une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Dans la bride suivante, on va faire une bride individuelle. Dans la bride suivante, donc c'est la troisième, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, on va venir faire hop, une bride individuelle. Et dans la cinquième, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Décidément. Vous allez venir sauter une maille. Dans la maille serrée centrale, on va faire une maille serrée. Et on recommence, on saute une maille. Là, on a nos 5 brides. Donc, dans la première, on va venir faire une augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la suivante, une augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Dans la suivante, une bride individuelle. Et dans la dernière des 5 brides, on va venir faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. On saute une maille serrée et on termine avec 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Là, on va venir faire notre finition avec nos 2 boutonnières. Donc vous mettez un bouton, 2 boutons, c'est comme vous voulez. Moi je mets toujours en général 2 boutons. Donc tout en haut et un au milieu au niveau de la taille. Donc moi je vous montre comment je fais. J'ai pas pris mes boutons, je crois que j'avais pris mes boutons. Ce n'est pas grave. Hop, donc moi je refais yop, là. On va faire là, donc vous faites des mailles en l'air de la taille de vos boutons. Et puis après, vous faites des mailles serrées tout le long jusqu'à la deuxième boutonnière. Là, c'est vraiment comme chacun fait, comme à son habitude. Donc là, hop. Je continue mes mailles serrées jusqu'à temps que j'arrive à peu près là, parce que hop, à la dernière où là je vais faire maille coulée et je vais reprendre de l'autre côté maille coulée pour que ce soit joli. Hop. Et après je remonte en maille serrée tout le long.
Et voilà, donc là j'ai terminé. Je vais laisser un petit peu de longueur pour coudre mes 2 boutons. Donc hop, je vais coudre les boutons, rentrer les fils et je vous montre cette jolie petite robe directement mise sur la poupée. On se retrouve de suite. Hop, et voilà, donc j'ai rentré les fils, j'ai mis les boutons et voilà le résultat final avec ce coton qui est vraiment super aussi à travailler. Donc voilà, vous avez un résultat similaire et c'est vraiment super. Je vous ai dit simple et rapide à faire. Moi pour info, voilà un modèle comme ça, simple comme ça, je mets à peu près 1h30 à réaliser la robe. Donc voilà, j'espère que ce joli modèle vous aura plu, que tout aura été très clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds toujours avec plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en tous les cas, je suis ravie de vous retrouver, donc je vais vous faire d'autres tutos, je vais essayer de voir pour en faire aussi en tricot, pas que du crochet, et puis essayer, j'ai quelques petites idées de faire d'autres modèles un peu mix, vous comprendrez. En tout cas, voilà, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.